J'ai rencontré la danse contemporaine. J'ai beaucoup aimé cette liberté d'expression qu'on a dans la gestuelle et la liberté par rapport à notre rapport à la musique. Et après, tu as la liberté de bouger en pensant à une thématique, à un sujet. Et ça m'a beaucoup interpellée. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire de la danse. Là, moi, je me suis dit, il faut que je cherche comment est-ce que je veux m'exprimer et comment est-ce que en allant sur scène ou en créant, comment est-ce que je suis sûre d'être en train de faire quelque chose de moi, qui vienne de moi, de mon intérieur et de... Sika m'a été inspirée de l'histoire d'une personne qui m'est très proche, d'une personne qui m'est très chère. C'est une sœur qui, à un moment de sa vie, s'est retrouvée face à une situation inattendue parce que elle s'est retrouvée confrontée à la police. On l'accusait d'une chose qu'elle n'avait pas faite. Et elle a été interpellée brutalement, violemment. Nous, ses parents, ne savions pas c'était quoi la raison. Elle-même, elle ne savait rien. Elle s'appelle Priska, je peux dire son nom. Elle s'appelle Priska. Et après, Priska a été relâchée, elle est allée à la maison. On l'a méconnue totalement. Complètement évasive, elle n'était plus présente d'esprit, elle ne parlait pratiquement plus, c'est comme si elle ne vivait plus, quoi. On en était là. Quand la police est revenue la chercher, elle va en prison et là je retrouve une femme épanouie, joyeuse. C'est elle qui nous faisait rire quand on allait lui rendre visite. Elle était apaisée. C'est aussi une façon pour moi de rendre hommage à toutes ces femmes qui subissent des injustices, à toutes ces mères qui ne sont pas considérées à leur juste valeur. Maintenant, quand je joue Sika, c'est vrai que ça me secoue encore un peu, mais je sens Priska vivre quand je joue Sika.